let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Internet, salut, c'est Dr Brain Smash, c'est un vlog un peu particulier, donc je sais pas si tu m'entends bien ou pas. Donc là je suis dans ma ville, donc du coup je sais pas si tu as vu sur mon Twitter, tu vas voir peut-être des messages un peu violents et un peu virulents contre UPS. Donc du coup voilà, j'ai quitté ma ville, j'ai fait 25 km, voire un peu plus en voiture pour aller dans la ville, la troisième ville qui suit, pour aller chercher ce fameux colis qu'ils n'ont pas livré chez moi, hein, comme d'hab. Donc du coup je suis parti chercher le colis avec ces petits bons. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir. Je suis allé là-bas et qu'est-ce qui se passe? En fait il se trouve que l'Intermarché en question il est fermé. Ouais, c'est un Intermarché, c'est Intermarché Express qui fait aussi point relais UPS, qui est à 25 km de chez WAM. Donc du coup, les couilles, mais en tout cas c'est loin de chez moi. Et donc du coup, surtout à Pâtes, c'est encore plus chiant. Et donc du coup, mais là j'étais en voiture, j'ai été véhiculé. J'ai un ami qui a eu pitié de moi et qui m'a amené. Mais donc du coup ouais, il m'a rendu un fair service, d'ailleurs je l'embrasse, si regarde cette vidéo. Qui m'a gravé des mecs. Donc là ici, le temps est pourri, il y a beaucoup de vent, je sais pas si on va m'entendre. En plus j'avoue que je suis un petit peu malade, enfin je suis même très très malade. Je suis même un peu déprimé même en ce moment. Le mauvais temps plus le rhume, la grippe, ça me met dans des états assez dépressifs. Surtout que je vous ai pas dit, mais j'ai essayé de faire des vidéos. J'ai plusieurs vidéos qui ne sont pas passées sur internet parce que soit il y avait des problèmes de son. J'ai eu un gros problème de son. J'avais mon logiciel de capture de son. J'utilisais en fait Audacity pour capturer et modifier mon son. Et il a complètement planté. Et donc du coup j'ai dû changer de matos. Et je trouvais pas de logiciel gratuit. J'avais que des logiciels version d'essai un peu bizarres. Et donc du coup j'en ai trouvé un. Donc le problème c'est que la qualité est pas top. Mais du coup j'essaie de voir un peu en bidouillant des réglages. Il faudra que je fasse le test de micro, etc. Donc c'est un peu chiant. Et donc du coup, pareil, j'ai un problème avec ma caméra m'a lâché. Et donc du coup, j'essaie de voir s'il n'y avait pas un problème avec la fermeture et la lentille. La lentille est en train de se fissurer doucement. Donc l'appareil photo va pas la caméra et l'appareil photo va bientôt craquer. Donc il faudra aussi que je règle ce problème-là. Et puis je vous dis aussi que j'ai pas du tout le moral en ce moment. Ah, grosse voiture, ouais! Non, j'ai pas du tout le moral en ce moment, je suis un peu déprimé, en plus d'être malade. Donc du coup, et en plus là, ces histoires du PS à la con là, c'était la goutte qui a fait dépasser la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc du coup, c'est chiant. Donc du coup là, je retourne chez moi. Mon pote m'a laissé à la moitié du chemin. Donc du coup là, du coup, je retourne chez moi. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais pas faire toute la vidéo en train de me filmer et rentrer chez moi. Non, c'est juste que bon, voilà. Hein, c'est pour expliquer, si tu m'as suivi sur Twitter, pourquoi il y a eu ces tas de messages pas d'insultes, mais vraiment de mauvaise foi envers UPS, parce qu'ils ont été de mauvaise foi avec moi, tout simplement. J'ai eu des problèmes avec eux, et c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec eux. Je ne supporte pas je ne supporte pas faire appel à UPS pour leur service, parce que je sais que leurs livreurs sont les pires livreurs, sont les mecs les moins sympas, les plus pressés. Je sais qu'ils sont... En fait, UPS a en fait soi-disant une réputation internationale, et donc du coup ils sont connus pour leur rapidité et efficacité. Donc les livreurs ont beaucoup de pression et ils ont beaucoup de tournées, ils ont beaucoup de colis à livrer. Et le problème c'est qu'ils sont trop pressés, ils sont tellement pressés qu'en réalité ils n'ont pas le temps de t'attendre. C'est-à-dire qu'ils arrivent, tu dois être là en train d'attendre les bras ouverts. Si tu n'es pas là à les attendre les bras ouverts, et ton colis, au revoir, au centre de relais. Et moi, je vous dis, j'étais, si je me trompe pas, ouais, à 9h précise, j'étais levé. De 9h à 10h, j'ai attendu le gars
Mais quand je dis que j'ai attendu le gars, j'étais quasiment à la fenêtre, en train de l'attendre, de 9h à... Non même pas, c'est de 9h à 10h, 10h30, 10h40 à peu près. Là je passe derrière un pont, je sais pas si tu le vois. Enfin c'est pas un pont, c'est un aqueduc, mais je sais pas si tu le vois. Ma ville est plutôt jolie quand même. Et donc du coup, ouais, j'ai poireauté toute la matinée quasiment. J'ai failli m'endormir un moment, à force d'attendre et de rien foutre. J'ai failli m'endormir. J'ai failli m'endormir sur le coup des 11h à midi. Et finalement, pour tromper l'ennui, j'ai commencé à faire des trucs de con, à bricoler. Et oui, du bricolage, toujours le nettoyer la baraque et tout ça, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que il arrivait vite 1h. Et à 1h, j'ai fait une petite pause toilette. Et le gars, à 1h05, je ne rigole pas, 1h05, je descends pour voir dans la boîte à lettres au cas où si le livreur n'avait pas laissé un mot ou quelque chose comme ça, ou s'il n'avait pas laissé le colis. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois cette note de con. En gros, le mec était passé et il a juste livré le mot, quoi. Et quand on regarde le suivi sur internet, on peut voir en fait que le mec a déposé le truc à 13, il est arrivé à 13h, d'accord, devant la porte, et il est parti à 13h04, donc ça fait 4 minutes, mais donc le mec, honnêtement, comme je savais que j'allais aux toilettes, j'ai laissé ma porte-fenêtre et ma porte d'entrée ouverte. D'accord, pour que le mec rentre et s'annonce en disant bah voilà c'est UPS ou est-ce que vous attendez un colis, ça. Le mec n'est pas rentré chez moi, il n'a même pas fait l'effort de passer le portail. Il a vu que le portail était fermé, il a vu que personne ne l'attendait, petit mot, et il s'est barré. Et le pire, beaucoup de frustration, en plus je suis pas bien, je suis fatigué, malade, donc beaucoup de frustration, beaucoup de colère là, pour aller à l'Intermarché et se rendre compte que ce putain d'Intermarché il est fermé et que apparemment c'est pas une fermeture parce que voilà c'est ces horaires de fermeture ou une pause déj, il est juste fermé et il y a marqué fermé et il y a une durée approximative, c'est-à-dire que je vous explique, il y a un mot pour dire qu'il est fermé mais les dates de fermeture qui correspondent au mot ne sont pas bonnes. Donc j'y crois pas trop quoi, enfin je me dis, voilà on m'a conseillé, enfin je me suis dit de repasser le soir, parce que là j'ai pas de véhicule et cette fois-ci ce sera ma mère qui m'accompagnera parce que voilà elle viendra m'aider un petit peu, j'ai pas de véhicule là, et donc du coup on va voir, mais je sens bien le commerce fermé. Donc le mec je sais pas du tout comment il a fait pour venir livrer son colis de merde dans ce Intermarché qui d'ailleurs est super loin, qui est super paumé. L'Intermarché, il n'est pas du tout, cet Intermarché là, Intermarché Express, il n'est pas du tout au cœur de la ville, pas du tout au centre-ville, il n'est pas du tout placé près du marché, dans une place commerçante, non, il faut rentrer dans une résidence. Il faut se perdre parmi les tonnes de bâtiments de cette résidence et vous tournez un peu par hasard, vous tournez sur un jeu d'enfant, sur différents trucs qu'on pourrait retrouver dans une sorte de résidence ou d'HLM un peu classe, et au bout d'un moment vous vous trouvez sur un tout petit Intermarché. On ne s'attendrait pas à avoir un Intermarché ici, on s'attendrait à avoir un local à vélo ou un garage à vélo, non. Là je suis énervé, ça me saoule. À la base je voulais pas faire une vidéo dessus, je me dis non tu vas pas faire de vidéo coup de gueule sur les problèmes de livraison. Il faut savoir que la première vidéo que j'ai fait non pas sur ouais je crois que c'est sur ma chaîne YouTube ou sur une autre chaîne parce que j'ai fait plusieurs chaînes sur YouTube, c'est pas, mais du coup j'avais déjà fait un coup de gueule contre eux, j'avais déjà montré leur faiblesse de marché, j'avais déjà montré tout ça parce que à chaque fois que je fais des commandes, je fais des fois des commandes sur internet, que ce soit pour les cadeaux d'anniversaire ou pour des conneries que t'achètes, moi j'en ai marre d'aller à me déplacer, aller à Auchan ou je sais pas quoi, tout ça me gave, je préfère des fois commander. Et des fois j'ai même des prix, il y a même des prix qui sont baissés, qui sont moins chers que, par exemple tout ce que vous achetez sur Amazon est moins cher sur Amazon qu'à Carrefour. Ça c'est sûr. Vous voyez un DVD, un DVD, vous regardez le prix à Carrefour, vous regardez le prix à Amazon, il sera moins cher sur Amazon. Même avec la livraison, tout ce que vous voulez. Donc du coup, ouais, donc du coup j'achète, je commande quoi. Et il y a toujours un connard, toujours un...
c'est pas ma faute, c'est pas leur faute, mais il y a toujours un connard qui prend UPS comme système de livraison et qui croit qu'il fait un bon choix, qui croit que c'est bon. C'est nul, franchement c'est nul. Déjà le système de signer pour avoir ton truc, les mecs qui t'attendent pas parce qu'ils ont trop de commandes, ils ne mettent pas dans la boîte aux lettres parce qu'ils sont pas reliés au système postal, donc ils ont pas la clé pour le mettre dans les boîtes aux lettres, donc du coup ils peuvent pas le mettre dans la boîte aux lettres. C'est de la merde, j'en peux plus. J'ai eu après ma série de tweets, je viens d'y penser. Désolé, la vidéo va être un peu longue et un peu chiante, je suis désolé hein. Mais c'est un vlog, désolé, pour le coup c'est un vrai vlog. J'ai eu un tweet de UPS après ma série de tweets agressifs. C'est la vérité, je suis honnête, parce que j'étais en colère. J'ai eu un tweet de UPS. Un tweet venant, pas de UPS France, hein, mais de UPS International, du service clientèle international. Et en gros, ils m'ont dit clairement, bah voilà, si vous avez besoin d'aide, contactez ce mail, etc., etc. Mais le problème, c'est que ce mail-là n'est pas bon. Il va m'amener sur le mail international, qui va m'amener après dans la région Europe, qui va après m'amener dans la région française, qui va m'amener après dans la région Île-de-France, et puis je vais tomber sur les mêmes connards à qui j'ai parlé au téléphone. Donc ça m'intéresse pas et je sais que c'est pas efficace. Vistaprint, parce que j'avais commandé un truc chez Vistaprint, et c'est Vistaprint qui utilise le service de UPS. Vistaprint, les pauvres, ils ont essayé de tout faire pour essayer d'arranger les choses, mais ils ont appelé le livreur, etc. Mais le mec, je voulais rien savoir, il avait trop de trucs à livrer, il avait trop de tournées, et donc du coup, il s'est planté quoi. Du coup, il est passé en 4x4-2, déposer son truc là, à l'Intermarché Express de je sais pas quelle ville, enfin bref. Débile, tout ce système de livraison est débile. De toute façon, si vous voulez vous faire livrer un truc, c'est pas compliqué. Passez par Amazon. Si vous commandez à acheter un truc par internet, passez par Amazon. Il passe par, je crois qu'ils utilisent DHL ou Chronopost, je ne sais plus. Enfin, ils utilisent des modes de livraison qui sont beaucoup plus sécures. Alors, même la Poste est devenue meilleure que certains coursiers. Le Colissimo, les mecs sont devenus de plus en plus efficaces. DHL, avec qui j'ai eu des gros problèmes avec DHL aussi. Et pourtant, même DHL qui au début ont été cons avec moi parce que j'ai attendu un produit, je sais pas combien de temps, je crois. J'avais commandé un produit pour Noël. Et je l'ai 3 semaines avant Noël. J'ai commandé un produit 3 semaines avant Noël. Non, 4 semaines avant Noël. 4 semaines avant Noël. Et je l'ai reçu une semaine. Je l'ai reçu une semaine et demie après Noël. Et c'était un cadeau de Noël pour un de mes neveux, quoi. Donc imaginez, vous faites un cadeau pour un de vos enfants. Et il n'a pas le cadeau de jour de Noël. C'est compliqué. Il comprend pas. Il a 6-7 ans, voire moins, il comprend pas. Il croit que vous l'aimez pas, qu'il n'a pas été aimé par Père Noël, qu'il a été oublié. Enfin, c'est la naissance d'un traumatisme quoi. C'est très con. C'est un jour sacré, c'est là où tu dois pas merder. Bah non, eux ils prennent des vacances, ils font la belle vie, je sais pas quoi. Et je sais plus si c'était pour cette histoire là. Mais du coup au début ils voulaient me dire ouais mais c'est votre tort, vous n'êtes pas pris assez en avance par rapport aux achats de Noël. Ils ont tout mis sur mon dos au début. Et moi je dis bah non désolé, c'est pas ma pomme, vous êtes des livreurs, c'est votre métier, etc. C'est pas de ma faute. En plus, ne me sortez pas l'excuse de la neige, etc. Il n'y en avait pas, etc. Donc du coup, très grosse négociation. Pendant 4 jours, j'ai envoyé à peu près 10 mails par jour. 10 mails par jour pendant 4 jours. Et je ne raconte pas d'appels téléphoniques. Hein. J'ai appelé, je crois, 7 fois par jour. Pendant 5 jours. Les mecs, non-stop. Ils appelaient, ils n'en pouvaient plus. À un moment, j'ai réussi à avoir l'excuse. J'ai eu un mail d'excuse de la part du responsable régional de l'Île-de-France. J'ai eu une lettre d'excuse du responsable de France, DHL France. Et j'ai eu enfin une lettre d'excuse de la part de DHL international, parce que c'est américain DHL je crois. Ça s'est arrangé quoi. Même avec DHL ça s'est arrangé. J'ai eu des lettres d'excuses. Et il y avait même eu une offre promotionnelle qui s'était mise en place. Ils m'ont permis de ne pas payer la livraison sur certains types de produits. Ils m'ont donné leur site avec qui ils travaillaient, des sites commerçants avec qui ils travaillaient. Ils me disent voilà, si vous achetez ces produits là, vous ne payez pas les frais de livraison. Et donc du coup, j'ai eu une offre commerciale qui s'est mise en place, un geste commercial qui s'est mis en place, malgré toutes ces négociations, ces engueulades, etc. Au final, ça s'est bien passé, et d'autres excuses et tout. Là,
c'est pas du tout le cas. Donc il n'y a pas eu de lettre d'excuse, etc. Et puis à la fin, il n'y a même plus de négociation. C'est qu'à la fin, c'était pour ma pomme. Ils m'ont dit voilà, bah finalement, vous n'avez pas le choix, vous devez aller à 25 km à chercher votre colis de merde. Et donc du coup, ça me saoule. Bon, j'ai assez parlé et la vidéo va être encore trop longue. Mais bon, je te fais des gros bisous. Je te verrai, quand j'aurai une bonne vidéo, quand j'aurai un bon concept. Je te dis ça un peu à l'arrache. Je suis en train de travailler sur une musique en ce moment. J'ai trouvé un logiciel qui permet de créer sa musique et là je suis en train de tout créer, tout composer. Alors je sais pas si ça aboutira à quelque chose de concret, mais en tout cas je te le dis, je suis en train de travailler dessus et ça me prend énormément de temps parce que c'est un logiciel vraiment où tu fais tout de A à Z, tu fais vraiment toute ta musique. T'as beaucoup d'effets, t'as beaucoup de trucs, tu peux vraiment éditer ton son de manière poussée. Le logiciel est gratuit, c'est vraiment de la balle. Alors j'en parle, ça s'appelle LMMS. C'est un nom, c'est un vrai nom normalement, logiciel musical, je sais pas quoi, mais moi j'ai retenu que les initiales, ça fait LMMS et c'est vraiment un très bon logiciel. Par contre il est en anglais je crois et vraiment on peut créer sa musique de A à Z. Il y a des extraits de samplers, des extraits d'instruments. Bon, c'est un peu faible au niveau du nombre d'extraits musicaux et de samplers disponibles pour mixer sa musique, mais au final il y a tellement d'effets variés, il y a tellement de trucs qu'on peut faire et que j'ai pas du tout encore exploité. Je suis même pas à 2% de la découverte du logiciel, que en fait on peut vraiment faire des sons variés. Donc du coup je verrai si ça aboutit à quelque chose, je te le verrai. Bon bref, en tout cas la journée continue, j'ai encore plein de trucs à faire, plein de bricolage encore, ça va être chiant. Bref, bon je te laisse, gros bisous. Ha 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 ha!